restaurant. Une aventure dans laquelle tout donne 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration, une passion qui prend au tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Chaque jour, 6 établissements ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Blagnac, près de Toulouse, qu'Annie vit le cauchemar de tout restaurateur. Une salle vide. C'est dur, hein, de voir que t'as pas de clients. Je sais pas monter ça pour que ça se casse la pipe. On se dit, attention, là, on arrive au bout, là. On ne sait plus ce qui va se passer. Et si ça repart pas, on vendra. C'est le vrai cauchemar en famille. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. Si la situation ne change pas, je vais pas pouvoir tenir longtemps, mais c'est pas possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Issue d'une famille de restaurateurs, Annie la patronne a décidé il y a 22 ans d'acheter une affaire pour travailler avec son fils. Mais le restaurant prospère pendant près de 15 ans, est touché par la crise et s'effondre. Pour Annie, c'est la descente aux enfers. Ce restaurant, c'est mon 4e enfant. On avait créé cette affaire pour les enfants et on voit que bientôt ça voudra plus rien. Il y a un truc que j'ai pas capté, je sais pas. Terrorisée à l'idée de perdre son établissement, la patronne gère tout, toute seule. Annie, elle travaille tout le monde, elle surveille tout le monde, elle regarde tout. On dit qu'elle est à moi, je suis responsable de tout ce qui se passe là. Et pour ne rien arranger, son fils Serge, 49 ans, est totalement passif et ne quitte jamais l'espace de son bar. Putain, il écoute rien ce putain de Serge. Serge fait pas grand-chose, par des cafés. Il n'a pas les capacités pour faire marcher une affaire comme ça. Alors qu'elle est en âge de prendre sa retraite, Annie, désespérée, ne peut même pas envisager transmettre l'affaire à son fils. Si moi je suis pas responsable, qui est responsable là? Serge, il est pas capable. Je voudrais qu'il bouge un peu plus. Face à ce dilemme familial, c'est Sophie, la fille d'Annie, qui a décidé de faire appel à moi pour aider sa mère, faire réagir Serge et sauver cette famille au bord de l'implosion. Il va falloir qu'il se pose les mêmes questions. De toute façon, la clé, elle est là. Elle n'a peut-être pas fait comme il fallait. Ok, elle n'a pas mis le cœur. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, ils s'habitueront. Ça vous fait rire? Moi je suis chef ici, putain j'en vois tout valser. Où ils vont ces braves gens? Où ils vont? Ah putain. Nathalie, il faut que... Non, non! C'est bon, d'accord. Mais putain! Oh du con, c'est pas possible! Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Alors, Annie, tu vas quitter le restaurant. Oh putain, demain soir. J'ai l'impression d'avoir tout loupé. Aujourd'hui je vais rencontrer Annie à Blagnac. Alors j'arrive de Saint-Émilion, ça fait 2 heures que je roule sur la pluie, c'est un peu l'enfer. En tout cas j'ai l'impression que c'est un bon temps pour une mauvaise journée. En plus j'ai oublié mon GPS. Il est 11 heures passées et dans un resto, normalement c'est le coup de feu. Il faut être parfaitement en place pour le service de midi. On a assoiffé. Alors je m'appelle Serge, j'ai 50 ans et je travaille à la brasserie qui appartient à ma mère et je suis barman. Je me suis bien reposé hier soir et on est prêt à commencer la journée. Eh bien, elles sont excellentes. Je sais pas où je suis. Il y a des travaux de partout. Ça commence mal. Excusez-moi, bonjour, la brasserie de la s'il vous plaît. Bon, ok, merci. Enfin, je vous en prie, merci. Le restaurant, la brasserie de la Non? Merci. La brasserie des Je suis pas de Blagnac, je peux pas vous voir. Merci. La brasserie de la s'il vous plaît.
Pas grave, merci. Merci. Si les gens en plus ils connaissent pas le restaurant, je sais pas comment je vais trouver. Je m'appelle Anne Lefebvre. Moi ici, j'aide un peu tout le monde, ceux qui ont un peu de retard, ceux qui ne nettoient pas comme j'ai envie, donc je passe derrière un peu tout le monde. Je t'aide là? Non, c'est bon. C'est bon? Je suis maniaque. La boutique, elle est à moi, je suis responsable de tout ce qui se passe là. Oh pétard, cette toile d'araignée là. Et je suis toujours en train de pétailler pour le désordre, pour la saleté, pour... Voilà, ça je supporte pas. Quelle heure est-il là? Oh, ça va, on n'est pas musculé, hein. J'avais l'habitude de travailler davantage, et là, bon, voilà, là, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez, et ça, c'est sûr que ça m'angoisse. Il y a des trucs qui ne vont pas. Mais des fois, je n'arrive pas à cerner tout à fait le problème, hein, parce que je ne comprends pas. J'espère que lui va me faire comprendre s'il vient, hein. Le soleil revient. Peut-être une lueur d'espoir. Allez, maman. Bonjour madame. La brasserie de la s'il vous plaît. La brasserie de la Oui. Là-bas? Ok. D'accord. Ok, merci. Ben voilà. C'est là. Ben, ça y est, j'y suis. Waouh. C'est glauque. Oula, oula, oula. Ça ressemble plus à un bar tabac qu'à un restaurant. Mais bon. Il va bien falloir que j'y aille. Philippe est arrivé. C'est pas vrai. Si. Il est où? Là. Au nom de Dieu, je le vois. Oh putain, je me cache. J'ai peur. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il m'a fichu la pétouche quand il est arrivé, je suis rentrée en cuisine. J'ai les jambes en flanelle. Hein. Allez, arrêtez, Ali. Oh, il va pas vous bouffer, hein. Je sens que ma mère, là, est un peu stressée. Elle était tendue, hein. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour monsieur. Serge. Enchanté, Philippe. Le fils de la patronne. Le fils de la patronne. J'étais un peu anxieux quand même parce que je sais que c'est pas tendre, ça c'est sûr. Je me dis, alors là, on va en prendre plein la gueule. Je peux manger? Oui, allez-y. Vous avez votre place. Allez, merci. Sympa l'accueil, ça commence bien. Bon, au moins, pas de traitement de faveur. Bon ben, du coup, je vais chercher ma place. Bonjour, Bonjour madame. Nathalie. Bonjour Nathalie. Désiré, Ben, c'est là, je peux m'asseoir là? je vous en prie. Allez, ça marche. Merci. Je te signale que t'as ton chef en face de toi. C'est pas vrai. C'est toi. Je vais flipper, je vais plus savoir que faire. Une montée de stress grave. Grave. Pour de bon, grave. Une panique presque. Je me calme, je suis toute sûre que je vais faire des conneries. Là, Philippe, je suis angoissée. J'arrive plus à respirer là. Quand je me suis retournée, j'ai vu que lui à travers le cadre. Oh pétard, il a une tête de tueur. Je me suis dit, tu vas t'occuper de ton boulot, d'abord de servir bien les gens, d'abord, et comme ça va te canaliser davantage, et après la panique, elle passera. J'imagine qu'il n'y a pas de plat du jour, vu qu'on me dit rien, on m'annonce rien, donc il doit rien se passer. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. On vous a expliqué comment ça marchait? Si vous n'avez pas bac plus 3, vous pouvez pas vous asseoir. Ah ben en plus vous en êtes conscient. Vous. Oui, je suis très conscient. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que ça doit être vous? Il y a 3 menus. Vous avez 3 menus qui sont séparés de très peu au point de vue coût. Et si vous voulez par contre un petit peu plus, mais sans prendre la totalité, vous prenez le plat du chef avec les entrées ou le plat du chef
avec le dessert. Mais ceci étant dit, le vin ou le café, Donc ça c'est la n'est plus formule compris. alors. Première formule, plat sec. Deuxième formule, plat entrée ou plat avec dessert. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus ni le café, ni le vin qui est compris. Donc vous n'avez pas intérêt. Eh oui, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que bac plus 3. Ah oui, non, mais faut une liste, il faut un mode d'emploi là. Je pense qu'il faudrait le mettre en première page. Exactement. Alors, ceci dit, si vous permettez, j'ai pas encore eu le temps de vraiment tout regarder, parce qu'il y en a pas mal. Vous revenez dans 5 petites minutes, je regarde tout ça tranquillement. Je réfléchis, je me concentre. Merci, monsieur. Merci, voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Je me suis à peine assis, on m'avait déjà balancé la carte, parce qu'on voulait déjà me prendre la commande. Et là, maintenant que j'ai choisi, j'ai plus personne. Bon. Oui, monsieur. Alors, par contre, vous vous êtes pas présenté. Vous êtes qui dans la maison? Monsieur Lefebvre. Vous êtes Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Donc vous êtes, c'est comment votre prénom? Jean-Claude. Le mari de la patronne. De la patronne. Oui. Et vous faites le service, donc, c'est ça? Je fais le service. Oui. Aujourd'hui, je fais le service. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle en fait. Il est serveur ou pas? Comment vous fonctionnez? Vous faites le service tous les jours? En attendant que ma femme ait engagé une nouvelle serveuse ou un serveur, je fais l'intérim. Et vous faites quoi d'habitude? Kiné. Non mais là c'est une blague. Ah, vous êtes kiné? Kiné. Je viens aider, après je vais... Et après vous repartez au kiné? Mon activité. Et oui, j'ai un cabinet. Ah d'accord. J'ai un cabinet médical Ah ouais. à Toulouse. Entre midi et 2, je viens servir. Et après, je pars exercer ma profession. Mais je suis en intérim. Transit temporaire. Je vais prendre le rapido. Oh non. Et si, mais je veux sais goûter. pas ce que c'est. Je veux la carte, je veux le goûter. Et ensuite, je vais goûter la noix de jus de porc bourguignon. Ah, très bien. Vous ne me laissez pas finir, vous me coupez la non, parole, le j'ai pas rapido, fini, j'aurais pu faire. j'ai pas fini mon truc. J'aurais pu faire. J'ai envie de manger ça, donc j'ai le droit de manger Ah oui, ça oui, quand oui, même. oui. Bon, merci. Une dent du jour. Merci beaucoup. Merci. Il est très sympathique ce monsieur, hein, mais c'est pas une façon de parler aux clients. Et franchement, pas besoin d'être du métier pour savoir ça. On a les desserts? Peut-être. Je vous dire après. Faut le choisir avant ou pas? Non, c'est pour le menu. C'est pour le menu, c'est pour pas vous le rajouter. Parfait. J'ai complètement compris. Allez. Si vous avez mal compris, c'est que je me suis mal exprimé. Non, je me permettrai pas. Merci bien. Je fais quoi de ça, moi? Là, regarde, il y a le menu, et là. Voilà. J'ai jamais vu ça, énorme. Celui qui arrive à lire ça, il est balèze. Rien qu'à l'écriture, je confirme, Jean-Claude est médecin. Je pense qu'il a dû me prescrire des radios. Impossible de déchiffrer ces hiéroglyphes. J'ai essayé de me déstabiliser, mais je crois que c'est moi qui me déstabilisé à lui. Je crois que c'est moi. Même mon mari qui faisait celui qui était très décontracté, je pense qu'il était stressé. Je crois qu'un jour je vais mourir. Ça c'est sûr, et là, dans pas longtemps. Les 3 plateaux là, ça va pas assez vite, plateau finesse. Là où j'étais le moins tendu, en fait, c'était devant le plancha. Parce que je pensais à réussir mes viandes, et après, bon, c'est vrai que j'étais un peu crispée. Un peu crispée. Je fais quoi là, Philippe? La saucisse, il y a longtemps qu'elle est sur ma... Ouais, je vais me la mettre. J'étais un peu stressée quand je préparais le rapido, et je me disais, il n'a pas choisi un bon plat. Ça ne montre pas notre savoir-faire, ça. Je te fous une pression, tous, là. Quand je sors de la cuisine avec l'assiette, je me demande s'il va apprécier ou... Bonjour, monsieur Escabèche. Bonjour. Bonjour, là. Madame Lefebvre. J'ai les mêmes. Il m'a fichu la pétoche. Quand tu le connais pas. Et vous faites quoi, vous, là? Parce que je vous vois en salle, vous êtes en cuisine, vous êtes un peu Je partout. suis en cuisine. Mais moi, je suis un peu bouche-trou. Quand ils sont un peu dans la panade, c'est moi qui vais un peu aider. Ils sont dans la panade, là? Non, un peu. Peut-être un peu, mon mari.
Mon mari un peu. Ah oui, j'ai l'impression aussi. Hein. Oui, Hein mon mari un peu. Je vous laisse... Oui, oui. À tout à l'heure. Bon, ben c'était rapido comme rencontre. Elle avait l'air terrorisée et elle est quasiment partie en courant. Oh putain, j'ai le plat, j'ai la salade, j'ai la garniture, j'ai le fromage, il me manque plus que le dessert et j'ai la totale. Le repas complet dans une seule assiette. Très fort, très très fort. On est vraiment sur du basique, très basique. Et malheureusement l'œuf n'est pas bien assaisonné. J'aurais pu mettre une petite pointe de poivre dessus, j'aurais rien dit. Et puis ces magnifiques saucisses. J'aime pas ces trucs-là, là, c'est... Je sais pas ce qu'il y a dedans. Bon. Allez. Attendons le prochain plat qui doit être un plat cuisiné. Vous avez terminé. Je vous emmène à la suite. Ouais. Allez. Sinon, ça s'est bien passé, hein. Très bien. Ça se voit. Non, vous me demandez pas, alors je vais... Non, non, non. Bon, décidément, ici le service, c'est vraiment pas leur truc. Elle est quand même un peu pète sec allô comme serveuse. On me fait la noix de joux, haricots verts, pommes vapeur, s'il vous plaît. Ça, c'est pour lui. Oui. On n'oublie pas les desserts, hein. Et 2 fromages, un miel, un coulis et une crème caramel, j'ai demandé. Ça, sa gueule, hein. Mais alors? L'ambiance dans cette maison. Je crois qu'on va rigoler. La vie est belle au bar. Ils courent tous partout. Lui, il est là, tranquille, là, derrière son petit bar. Il gère, il sort ses petits quarts de rouge, ses petits machins. Voilà. Pas trop speedy, par contre. Efficace. Efficace, hein. Merci. Quart d'heure. Apparemment, le second degré, c'est pas son fort. Il fait exprès ou quoi? C'est monsieur. Ça, c'est monsieur. Bien. Très bien. J'aime bien le côté 2 assiettes. La principale, garniture à côté. Ça, c'est très bien. En tout cas, la noix de jus de porc bourguignonne, elles sont très bons. À côté des pommes vapeur, alors juste les pommes vapeur. Là, pour le coup, elles sont... C'est la pomme qu'il a tournée, qu'il a cuite à la vapeur. Voilà, ça c'est bien. C'est là où je comprends pas. Là, j'ai un plat qui est cuisiné, qui est travaillé, qui est bien fait. Alors là, c'est vraiment le paradoxe dans cette maison, c'est d'avoir des assiettes qui n'ont rien à faire là, et un plat, vraiment, un plat de cuisinier. J'appelle ça un plat de cuisinier. Bien fait, bien maîtrisé. Il est très bon en plus. Donc je pense que derrière, il y a un vrai cuisinier. Ça, c'est un bon signe. Je peux faire quelque chose. Ça sera ici, Serge, les 4 cafés. Où ça? Là. D'accord, il y a un café au lait aussi, hein. Oula, coup de feu derrière le bar. Serge va devoir faire 4 cafés et peut-être même les apporter. Le suspense est à son comble. Vas-y, Serge. Montre-moi de quoi t'es capable. Là, monte le pantalon. Voilà, tac. Allez, on serre la ceinture, on rentre le ventre, on bombe le torse, on y va. Serge, une dame blanche, s'il te plaît. Ouais. Nathalie, Oui. je te fais la dame blanche, tu auras 4 cafés et un café au lait en face. Surtout les amène pas, hein. C'est juste en face, mais les amène pas, hein. J'ai l'impression que Serge, c'est quelqu'un qui délègue. La dame blanche, Philippe. Ah ouais, d'accord. Alors même la glace, il va pas la faire. En même temps, je comprends, il doit être épuisé par le service. Hop. Sorti du bar. Il a débarrassé une bouteille d'eau et une corbeille de pain. Bien. Belle initiative. Bravo. Je retire ce que j'ai dit. Il m'a pas trop parlé, mais bon, il m'a un peu repéré, il regarde un peu ce que je fais. J'ai fait du maximum entre midi et 2, fin, comme j'ai fait d'habitude. Serge. Oui. Ça va? Ça va. Super.
Bien mangé? Bien apprécié? Ça va. Je me sens mieux derrière le bar. C'est la meilleure place pour pas que ça déstabilise le service. Service, ça a été, Ouais, ça va. tranquille. Ouais, tranquille. J'avais du mal à le regarder dans les yeux. C'est vraiment viril, quoi, je dirais. Quoi. Ah, il est bon, il est excellent. Vous pouvez pas prendre ma commande là, parce qu'ils sont tous débordés là. Qu'est-ce que c'était alors? Hein? Qu'est-ce que c'était? Si ça vous dérange, je vais vous déranger, hein, Serge. Oui, surtout, non, je vais vous pas- me dérangez pas. Non, c'est sûr. Non, Bon. certain. Pas, on sait jamais si vous êtes pris dans le speed là. Non, ça va. Ça va, hein, bon. Non mais pour de vrai, il fait exprès ou quoi? Ça fait 2 fois que je le tacle et il est là, tranquille. Une tarte noix de coco. Tarte noix de coco. Ouais, et puis la crème caramel maison. Allez, d'accord, je vous envoie ça. Hein? Ginès, une tarte noix de coco, crème caramel maison. Tu me la mettras là. Tu vas? Tu vas t'en occuper? Oui, mais moi je fais la salle, je fais tout là. Non mais c'est un sketch. Il va même pas m'apporter mon dessert et avec le bol que j'ai, Annie va me jeter les assiettes et repartir en courant. Crème caramel et tarte au coco. Gagné. Il va quand même falloir qu'elle se détende, sinon on est mal barré. Crème caramel. Avec une petite crème chantilly à côté. La crème est bonne, pas de problème. Maintenant la tarte coco, chocolat chantilly. C'est moelleux, ça sent bien la noix de coco, c'est bon. Bon dessert maison. En tout cas, il y a de la technique et il y a un savoir-faire. Et ça, c'est intéressant. Après, j'arrive. Je me dis que j'ai quand même un chef étoilé à côté de moi. Je vais, moi, essayer de ne pas passer pour un pingouin et d'aller dire bonjour à Philippe. C'est vous le chef? Oui, C'est Philippe, c'est ça, on m'a dit. c'est ça. Ça va? C'est bien passé le service? Un peu, Ça court là. un peu Ça- mouvementé, oui. Vache. Et puis bon, il y a peut-être aussi votre présence qui les a un peu... Il y a eu quelque chose en plus. Non, qui se sont peut-être un peu... Un peu bougé davantage. Voilà. D'accord, d'habitude il bouge pas comme ça. donc ils s'énervent moins, quoi. Il s'énerve moins. Alors vous, oui, mais enfin moi je vous ai pas vu derrière. Il y en a un qui s'énerve pas ici, c'est Serge. Alors lui, non, il risque pas le claquage. Non, ça risque pas. J'appréhendais un peu la journée. Ça s'est mieux passé que je le pensais. Il m'a pas fait de commentaire. Ce midi, j'ai rendez-vous avec Sophie, la fille d'Annie. C'est elle qui m'a contacté pour me demander de l'aide. Et après le service auquel je viens d'assister, elle va m'éclairer sur le fonctionnement de cette maison. Ma mère a créé ça pour donner un avenir à mes 2 frères. Voilà. Donc les 2 ils travaillaient là. L'autre Donc frère est Stéphane est parti. parti, il a pris une autre affaire, il est tout seul. Donc maintenant qu'il est parti, logique, c'est à Serge de reprendre après. Oui. Le seul problème, c'est qu'elle ne peut pas déléguer. Parce qu'elle n'a pas confiance. Elle ne peut pas ou elle ne veut pas. Les 2. D'accord. Quand c'est lent, eh bien, elle préfère le faire par elle-même plutôt que de prendre le temps, qu'il fasse et qu'il fasse des erreurs, que lui fasse. Il va falloir remuer, j'ai l'impression. Ça va être dur, je pense, pour lui. Parce que prise de conscience, hein, je pense. Puis moi, voilà, ma mère a 69 ans, j'en ai marre de voir ça. Ouais. Et le fait que tu aies fait cet appel, c'est un peu un appel au secours. Tu en souffres de ça, de voir tes parents comme ça. Je veux pleurer maintenant. C'est pour ça que tu as fait ces démarches, en fait. T'as pas envie de les voir comme ça. Tu vois, elle a fait ça. Elle a peut-être pas fait comme il fallait. Ok, elle a pas vu le cœur. Je veux qu'elle soit fière de ça. Je veux pas que ça coule et qu'elle se dise c'était fermé, ça sert à rien. Et je veux qu'elle puisse prendre du temps pour elle, finalement. Mais il serait temps. Ma mère qui a jamais parlé de vendre, il y a un mois de là, me dire peut-être il faut qu'on arrête, tu vois, comme tout. J'ai dit non. Mais Ça, c'est pas il possible. en pense quoi, Serge, dans tout ça? Parce qu'apparemment, c'est quand même pour lui. On ne peut pas savoir ce qu'il pense. Parce qu'il m'embrouille, il m'endort. Tu vois, il me noie le poisson. Il va pas endormir. Ah ouais, mais il va falloir qu'il se pose les bonnes questions. Après, le mieux. Ok, allez, t'inquiète pas. Merci Philippe. On va y arriver. Merci. J'ai envie que ma mère, elle s'en sorte, qu'elle soit heureuse et qu'elle puisse être fière de ses enfants. J'aimerais qu'elle soit fière de Serge.
On va voir si Philippe il arrive à changer ça. J'ai bien compris qu'il faut que je m'occupe de Serge. Mais avant, je dois faire connaissance avec Annie. Elle m'évite depuis le début. Et pour que l'on parte tranquillement tous les deux, il faut que je me mette à l'écart. C'est la fête. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien? J'avais froid. Serge, ça va? Ben oui, ça va, oui. Moi, en tout cas, Oui. j'ai vu le service de ce midi, j'ai vu un peu ce qui se passait, bien analysé la chose. Par contre, j'ai pas eu le temps de visiter l'établissement correctement. Allez, on peut y aller. Faites visiter? C'est parti. Allez, C'est parti, pardon. montrez-moi un petit peu Pardon. votre belle maison. Allez. Alors là, on va Allez. où, là? On va dans les salles de restaurant. Voilà. Ici, une première salle de restaurant. Donc, il y a la salle où j'ai mangé moi. Oui. Une seconde salle de restaurant ici. Et va jusqu'en bas. J'allais venir. Un petit recoin ici. Ah, mais c'est Voilà. c'est grand, là. C'est relativement grand. C'est grand. Oui, c'est grand. Mais on peut faire du monde. On peut faire du monde. Ah oui. Oui. Et avant, donc, d'après ce que j'ai compris, vous arriviez à tout remplir. On arrivait pratiquement à tout remplir. Oui. Oui, oui. Et c'est plus ce qui se passe maintenant. Maintenant, c'est plus ce qui se passe maintenant. Alors bon, il y a peut-être un problème de crise. Peut-être nous aussi beaucoup. Allez voir. J'en sais rien. J'en sais rien. Je me pose beaucoup de questions, mais j'ai pas vu venir l'histoire. Hein. En plus. Je l'ai pas vu venir. Hein. Pourtant, ça fait 22 ans que je suis là, je l'ai pas vu arriver. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Ça, c'est une analyse personnelle, mais Et dites-moi. c'est Serge. Des fois, il va passer vite. Des fois, bon, ben voilà, je reproche un petit peu de rapidité. Mais Un Serge, petit peu de rapidité. Oui, voilà. Et maintenant que je vieillis, j'aurais aimé qu'il prenne la suite, mais je crois que ça va être difficile, quoi. Parce que je pense qu'il sait pas trop faire. Je pense qu'il faut qu'il s'investisse un peu plus. Maintenant, pourquoi il le fait pas? Parce qu'il y a maman derrière, sans doute. Parce qu'il y a maman derrière, Sûrement. sans doute. Oui. Sûrement. Voilà. Donc c'est confortable pour lui, hein? Oui. Oui. C'est très confortable. Alors, pourquoi il ferait des efforts? Si en plus, c'est pas quelqu'un qui est normalement motivé et combatif, si en plus vous le confinez dans cette espèce de... Ah non, j'essaie de faire bouger. Arrêtez. Bougez quoi? Que dalle. Maintenant, pourquoi il le fait pas? Parce qu'il y a maman derrière, sans doute. Parce qu'il y a maman derrière, Sûrement. sans doute. Oui. Sûrement. Voilà. Donc c'est confortable pour lui, hein? Oui. Oui. C'est très confortable. Alors, pourquoi il ferait des efforts? Si en plus, c'est pas quelqu'un qui est normalement motivé et combatif, si en plus vous le confinez dans cette espèce de... Ah non, j'essaie de faire bouger. Arrêtez. Bougez quoi? Que dalle. Je répète, pas à moi que vous avez affaire. J'ai vite compris le truc. Seulement, je veux que ça sorte de votre bouche. Peut-être que je protège. J'ai bien compris. Dites-moi vraiment ce que vous pensez du travail de votre fils. Mais Dites-le-moi, quand merde. il veut, il bosse bien. Quand il veut, il bosse bien. Et pourquoi il me l'a pas montré là? Parce qu'il savait que je venais en plus. Ben oui, mais je pense qu'il a bossé un petit peu comme il fait d'habitude. Il s'est peut-être un peu comme moi, un petit peu éparpillé. Mais moi- On dit que c'est mon fils, mais pour l'instant, je voudrais que ce soit un employé comme les autres. Mais ça se voit, vous le protégez, Annie. Ah, que je protège Mais ça Serge. se voit, Je ça veux se voit que le protéger cordon. les enfants. Eh ben, ça se voit que le cordon est pas coupé, merde. Quel âge il a votre fils? 49 ans. Quel âge? 49. 49 ans et il est pas capable de se démerder tout seul aujourd'hui comme un grand? Il est pas capable? Vous croyez qu'il a encore besoin de vous? Mais si vous restez tout le temps derrière son cul à lui torcher les fesses, eh ben ça marchera pas. Si moi je vous dis que vous n'avez pas coupé le cordon parce que c'est ce que je vois, vous l'entendez ou pas? Ici, je veux qu'il bosse. Je veux pas qu'on parle de cordon. Oui mais il bosse C'est pas. tout. Oh Annie, allez. Il fait son arrêtez. boulot derrière le comptoir quand même, dans la cuisine. Mais derrière le bar. Mais s'il reprend la maison, c'est pas derrière le bar que je veux le voir moi. Bien sûr, il faut C'est que- pas derrière le bar, je veux le voir partout, je veux le voir. Et j'ai rien à faire, pas rester derrière le bar à attendre que ça passe. Et à signer 2 verres et faire 3 cafés. C'est pas ça, reprendre une affaire. Vous le faites bien, vous êtes partout, à droite, à gauche.
Tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait pendant 20 ans de l'avoir surprotégé comme ça. C'est pas bon, voilà, c'est pas bon. J'ai l'impression d'avoir tout loupé. J'ai du bon à payer, pas de ça. Écoutez-moi. 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 Vous croyez en ce que je dis? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je veux pas que Serge lui fasse trop de mal, qu'il se sente une merde, ça m'énerve, ça. Vous avez peur que je le bouge trop? Parce que je vais le bouger, moi. Bouger avec des termes qui le blessent. Mais moi, je vais le bouger avec mes mots à moi, parce que je veux que ce soit efficace. Quand Philippe va lui parler, ça va être un cauchemar, pas de Serge. Je sais pas qu'il soit blessé dans son amour propre un peu. Annie, j'ai pas 22 ans, moi, pour le bouger, votre fils. sais. Hein? Je sais. J'ai peu de temps. Alors je vous l'ai dit, ça va être violent. Et je vais pas mettre des gants. Je vais lui mettre le nez dans son caca. Ça, c'est pas un problème. Il faut que la rupture, elle soit brutale. Vous n'avez plus le choix. Quand vous me tiriez vers le haut. D'accord? Vous faites confiance? Sûr, hein? Oui, sûr. Certain. Hein? Certain. Bon, vous me faites un bisou? Allez, Avec plaisir. allez, reposez-vous. Oui. Ce soir. Ça va aller. Puis on se voit demain. Ça va D'accord? aller. Remettez-vous. Hein? Oui, oui. Réfléchissez à tout ça. Je vais vous aider à vous sortir de là. Vous et Serge. Et les autres. Ok? D'accord. Allez, ça va aller. Merci. Merci beaucoup. Tante divine. En fait, j'ai pas un problème, j'ai deux problèmes. Serge, un ado de 50 ans qui veut pas en branler une, qui se laisse couler, qui se laisse vivre et tout va bien pour lui. Et Annie, qui n'arrive pas à couper le cordon ombilical. Et ça, c'est un gros problème. Alors pour demain, j'ai une petite idée et ils sont pas au bout de leur peine. La mission s'annonce bien plus ardue que je ne le pensais. Mais même si on part de loin, j'espère y arriver. Ils ont intérêt à bien dormir parce que demain, on attaque la première étape de ce changement. Aujourd'hui, je passe à l'action. Et comme j'ai peu de temps pour intervenir, je vais devoir frapper vite et fort. Ça risque de faire mal, mais j'ai vraiment pas le choix. Attendez. Là, je fais la mise en place parce que je pensais que Nathalie arrivait un tout petit peu plus tôt. Elle n'est pas là. Il est tard, là. Il est 11h. Il est 11h. Mais bon. Ce matin, ça allait. Et le stress m'a un peu repris, là. Mais bon, je me demandais un peu comment allait fonctionner cette journée. Je me disais, tu vas encore recevoir un pétard de bonsoir. Ce matin, j'ai donné rendez-vous à Sophie. Elle m'a appelé parce qu'elle avait besoin de moi. À mon tour d'avoir besoin d'elle. Alors je vais t'expliquer ce que je vais faire. Très simple. Tant que ta mère, elle sera dans le restaurant, ça marchera pas. Aujourd'hui, tu vas prendre ta mère avec toi, Ouais. vous casser, Ok. faites ce que vous voulez, Ouais. je veux plus vous voir, et moi je reste ici avec eux. Ok, ça marche. Et je vais les faire mailler. Bah, ma première pensée, ça a été que pas trop aimé partir, hein. Circonstance exceptionnelle. C'est jamais arrivé en 22 ans. Jamais. Il arrive. Nous, on est en place en cuisine, là. Non, pas tout à fait, Il non. arrive. Hein? Il est là. Oui, ben... Bonjour, Bonjour. ça va Serge? Mais ça va, ouais, ça va. T'as le sourire, ça me Ouais. plaît. Tu vas en avoir besoin. Alors, j'ai fait ma petite analyse hier de ce qui se passait. Alors aujourd'hui, j'ai pris une décision. Alors, Annie, tu vas quitter le restaurant. Et je veux plus te voir de la journée. Oh, putain, de bonsoir. Eh oui. Ça va. Sur le coup, voilà, peur.
peur de ce qui allait se passer, de louper les services. Je n'ai pas raté le service de midi depuis 22 ans. C'est une drogue, il me le faut. Sinon, je me sens mal. Tu pars avec Sophie, hop, et je veux plus te voir. Au revoir, à bientôt. Je te rappellerai. Si jamais. Dans un an. Si jamais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, pétard, comment ils vont me faire? Je vais louper le monde, je vais encore perdre du monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Annie. Oui. Ok, au revoir. Ma tête, elle va être dans la cuisine. Mais on va essayer que ta tête, elle soit pas dans la cuisine. Ben voilà. Mais elle y sera un peu quand même. Elle y sera un peu, c'est sûr. Ça fait 22 ans qu'elle est tout le temps derrière en cuisine. Et là, qu'elle parte, bon, j'ai vu aussi qu'elle était un peu émue, donc ça m'a ému aussi un peu. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis Annie dehors. Il est important qu'elle passe du temps avec Sophie et que mère et fille se retrouvent. Je pense qu'elles ont des choses à se dire. Un début de la journée, c'était de lui faire comprendre qu'on voulait pas la mettre en dehors de la brasserie, mais qu'on voulait la préserver. Le truc maintenant, c'est d'arriver, tu vois, à se donner les moyens pour que toi, tu puisses être derrière, tranquille, avoir des moments comme aujourd'hui, tu vois. C'est Sophie, la personne à laquelle j'ai le plus confiance, c'est Sophie. Elle a fait parce que j'étais malheureuse, elle a fait parce qu'elle voyait que je m'en sortais pas. Et je m'en sortais pas. Philippe, son arrivée, pour moi, c'est un espoir que la vie elle prenne une autre tournure. Parce que la brasserie, c'est bien beau, mais il y a autre chose dans la vie, tu vois. Moi, j'ai envie de t'avoir un peu pour moi aussi. D'accord, les cheveux. Tu vois, moi, ça me fait pas... C'est pas facile d'être de toi. C'est la vie. J'aimerais que, voilà, passer du temps un peu avec toi. Mais on viendra. Les gens qui sont avec toi, ils profitent pas des bons moments. Et moi, j'en ai marre de ces moments pourris aussi tout le temps. Tu vois? T'es la seule personne avec qui j'ai envie de passer du temps et qui... Voilà. Ça m'a fait mal au cœur, oui. Il ne faut pas que je pleure. Je l'avais dit qu'elle ferait attention. Ce matin, me l'a... C'est pas normal que je me souvienne pas de moments longtemps où on profite des choses, c'est pas normal. Moi je veux que tu me promettes de faire l'effort de tout. Oui, c'est sûr, je ferai l'effort, oui. De faire pour que tu puisses t'occuper aussi de nous, de moi. J'ai besoin de savoir que je peux compter sur elle aussi. Il n'y a pas que Serge, son problème, son bar, quoi. J'en ai marre de pleurer. Moi, mais c'est bon, j'en pleure un peu. Ça fait du bien d'avoir des gens qu'on aime, qui disent qu'ils vous aiment déjà. Et parce qu'à travers toutes les phrases, c'était ce qui ressortait. Ça fait du bien, oui. Je pense que cette journée a fait avancer les choses de la tête, oui. C'est pas moi, c'est qui te rappelle. Mais peut-être qu'on pourra planter des fleurs. Oui, mais on prend des fleurs, mais j'aimerais bien être au courant de ce qui s'est passé quand même. Je suis la patronne, que je sache. J'ai envie de dire à Philippe, merci de m'avoir fichu de voir, mais il faut que je sache comment s'est passée cette journée. Parole d'Annie, je le saurai. Oui. Avec tout ce qui s'est passé hier, je n'ai même pas eu le temps de voir la cuisine et de parler vraiment avec Philippe, le chef. Le service n'est pas commencé, je vais en profiter. Ah ouais. La visite va être rapide. La cuisine est minuscule et mal organisée. Impossible de bosser correctement dans ces conditions. Putain. Putain, ouais. Ah ouais. Attendez, vous bosser dans le truc, là, c'est une niche à chien, ça. C'est chaud, là. Non? Hein? Ces actions-là. Très petit. Quand Philippe Estévèche est rentré en cuisine, il a pris peur. Quand il a vu dans quelles conditions de travail on opérait, quoi, il a trouvé la cuisine un peu petite pour faire travailler 3 personnes. Ça fait combien de temps que tu es là 12 ans. Enfin, Ça fait 12. Je suis arrivé en 99. Ben, j'essaye de m'investir au maximum. Je pense que dans l'entreprise, si tout le monde s'investissait comme moi, ça pourrait tourner mieux. J'essaie de faire mon boulot le mieux possible, parce que mon métier, moi, c'est tout pour moi. J'ai jamais loupé une journée. Jamais été absent.
Et je sais que si je suis pas là, c'est le why. Ouais. Mais le why complet. Et toi, tu es là depuis combien de temps? 22 ans, l'ouverture. Ah, toi, tu es là depuis le début, toi? Ah oui. Ah oui. Moi, je suis le meuble. Je meuble. Je fais partie des meubles. Donc, tu connais? Ils m'ont sauvé. J'étais dans la rue, j'étais en plein divorce. J'avais plus de logement, j'avais plus rien. Je dormais dans la voiture à Serge. Et depuis, je suis ici depuis X temps. Tu connaissais la famille avant? Non, Non, du tout, c'est pas. Ils t'ont recueilli. Voilà. Non, c'est. Ils m'ont pris en main et c'est pour ça que je ne veux pas partir. Hein. Ils m'ont donné à manger. C'est reconnaissant quand même. C'est une belle histoire. Oui. Ils ont tout fait pour moi. Je donnerai tout pour eux. C'est ma famille de cœur. Exactement. Et travailler avec Annie, c'est facile depuis 22 ans que tu travailles avec elle? Ce qu'elle fait, elle est compétente. Pour moi, elle est compétente. Ouais. Mais assez bien. Elle angoisse très vite. Elle s'angoisse trop vite. Et c'est pour ça qu'elle est tout le temps là? Non. À qui vous voulez qu'il laisse? Ben, je sais pas, c'est pas. Elle l'a acheté pour son fils. Vous croyez capable, vous le verrez. Quand on est dans la merde, tout le monde dit il faut qu'il rentre, mettre la main dans la pâte. Et ça, il a jamais compris. C'est dingue, il est incompétent, tout le monde le sait et personne fait rien. Annie, elle peut pas continuer comme ça. En tout cas, c'est le souhait de sa fille aussi. Ah, mais bien sûr. Tous le disent, Serge est inexistant dans cette affaire. Mais ce midi, les choses vont changer. Je vais l'envoyer sur tous les fronts, comme s'il était le patron. Il va falloir qu'il se bouge. Serge, vas-y. Il dit bonjour à quel gens? Bonjour, monsieur, madame. Combien de personnes? 4 personnes. Alors je proposais soit ici, soit en véranda. Allez-y. À droite, ça vous va? Il faut que tu lever la tête, Serge. On lève la tête toujours. Toujours, découvert. Allez. Où vont ces braves gens? Où ils vont ces braves gens? Où ils vont? Oh putain. C'est pas vrai. Tout était basé sur moi. Hein. Il m'a demandé d'aller à droite, à gauche. Il me demande de faire tout ça en même temps. Et j'ai eu un peu de pression. Tu les prends, tu les accompagnes, au moins tu les amènes au moins jusqu'à la salle. Ouais, ça montre des choses, quand même. Alors, c'est un restaurant, ici, non? C'est un restaurant ou pas? On n'est pas à la maison. Alors vas-y. Allez, vas-y mon garçon. C'est quelle table, Nathalie, C'est pas moi le trois quarts de rouge, Serge. Hein? C'est pas moi le trois quarts de rouge. C'est John, alors. Oui, John. Une tomate et une powder, je prends de powder, s'il te plaît. Quelle table? Dans la salle. Tomate de cake. Et quelle Dans table? la salle. Oui, mais dans la salle. La salle derrière. Il n'y a pas de numéro de table? Salle de restaurant. Une tomate et une Il n'y a pas de numéro de table? Table 2, pardon. Table 2, voilà, je veux des numéros de table. Parlez-vous, communiquez correctement, sinon ça ne pourra pas marcher. Ah, putain, alors. Allez. J'étais perdu, j'étais un peu angoissé. J'ai dit, bon, c'est pas possible. Ça commence mal, il court dans tous les sens, ne se parle absolument pas. J'ai jamais vu ça. Aucun client n'est servi. Je comprends pas ce qui se passe. Votre plat, vous attendez? C'est ça? Ouais, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. On peut le filer un coup de main ou pas? Eh oui, Eh oui. Alors je vais lui donner un coup de main. Je vais lui donner un coup de main. Et voilà. Pourquoi vous attendez? Une omelette en direct. Une omelette en direct, on vous l'amène. Ouais, sinon je je vais la faire. Tu veux que je fasse l'omelette, Philippe? Je te fais l'omelette. Combien d'œufs? Allez, Combien d'œufs pour l'omelette? 4 fois 4 œufs. 4 œufs. Et après, je me démerde. allez une omelette, allez vas-y, fais-moi une belle omelette. Allez vas-y Serge. C'était le why complet, quoi. Alors, d'avoir laissé Annie partir, ça a rajouté un bis supplémentaire. C'est les faire les omelettes au moins. Oh Serge, Oui. tu parles, tu sais les Oui, faire. oui, Vas-y, alors travaille avec ta fourchette. Racle le fond, là. Pas comme ça qu'on les fait. Racle bien le fond, là. Regarde ce que je fais. Ouais. Je me fais chier, là. Eh, Serge, regarde, hein. T'as une assiette, là, à me donner, là? Oui. Eh, t'as vu? D'accord? Allez, mets-moi un petit peu de salade, là, comme ça, et puis c'est bon, vas-y, on va. Allez, vite, l'omelette. Allez, on l'amène, là. Vite, go. Bon appétit. À force de mal s'organiser en salle, ils mettent la cuisine dans l'embarras. Si ça continue, il va falloir que j'aide Philippe. Vous avez une organisation, là, aussi, là. Je comprends rien. Il y a des bombes partout, là, il y a des bombes là, il y a des bombes là. Oh là 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 là. C'est compliqué, quand même, hein. C'est quoi qui est marqué, là? C'est qui a fait ce bombe?
John, Oui, mais là, il est plein d'huile, le bon. Il est plein d'huile. Oh merde. Arrêtez, putain. Il y a 2 secondes. Oui. Plein d'huile. Non, mais il y a de l'huile. On voit au travers, je suis désolé. Moi, j'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué. Un onglet à point avec quoi? 2 entrecôtes, poivre vert, pâte. Saignante. Oui, même vous avez du mal à lire. C'est vous qui l'avez fait, bon, c'est pas moi. Bon, d'accord. Il a fallu que Philippe intervienne pour remettre tout ça en question, quoi. On perd 3 minutes sur un bon. 3 minutes multipliées par 10, ça fait... le service, il est mort, quoi. Vendu, mais c'est quoi? Table vendue, je sais quoi ça, table vendue? Poivre vert. C'est quoi ça? C'est quelle table? Table C'est la numéro... table numéro 2. Nathalie. Mais non, c'est couvert. Là, regardez, il y a marqué couvert. Couvert 2. Et table numéro, c'est quoi ça? Véranda, voilà, c'est table véranda, c'est pas table numéro 2. Il y a marqué couvert. Le nombre de couverts, c'est ça. Le numéro de la table, c'est ça. Philippe, il n'arrive pas à envoyer, c'est une chose. Mais les bons, là, c'est n'importe quoi. C'est pas nous qu'ils ont mis là. Eh, attends. C'est illisible, c'est tout froissé. Les bons, ils sont mis comme ça, je sais pas comment. Je comprends, même moi, je ne comprends pas. Je comprends pas comment ça va sortir. Lui, il ne sait pas ce qui doit partir. Il y a de tout et n'importe quoi. C'est quelle table, ça? Derrière. Derrière quoi? Derrière quoi? Dans la salle de derrière. Moi, je comprends rien. C'est quoi? C'est quelle table? Numéro 3? J'ai le numéro 3 ici. J'ai le numéro 3 là, j'ai le numéro 3 là. Il y a 2 tables numéro 3. Ça, c'est couvert. Oui, non, je peux pas. Ouais, mais non, mais. Ça vous fait rire? Moi, je suis chef là. Et écoutez-moi. Moi, je suis chef ici. Putain, j'en vois tout valser. Mais j'en vois tout balader parce que c'est n'importe quoi. Je comprends rien. Il y a des 2 fois les tables 3. Je sais pas où ça va. Vous partez derrière alors que ça va à la véranda. C'est n'importe quoi le bordel. C'est un gros bordel. Comment vous voulez y arriver? C'est pas possible. On peut pas y arriver comme ça. Il y a une chose de sûre, la présence de John au restaurant est un fardeau pour l'équipe. En attendant, ils ont un service à envoyer. Et je sais pas comment on va s'en sortir. Ça part. Qu'est-ce qu'il manque? Les pâtes, là. Allez, partez avec ça, les gars. Non, pas ma peur, c'est bon, je parle plus. Allez. Ça part. chef, c'est véranda, il s'en va en salle là-bas. Bon. John, mais putain, John. mais c'est pas possible. Mais putain, pas du con, c'est pas possible. John, Ah ben c'est la véranda. c'est véranda, John. C'est véranda. John, du tout. C'est en véranda. J'ai entendu. Ça ne sortait plus. Ça ne sortait plus. On allait direct dans le gouffre. Je comprends absolument rien à leur organisation. Ils brassent de l'air, ça court partout. C'est du grand n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ça m'agace. Pardon. Je suis tellement énervé par tout ce qui vient de se passer que je préfère partir. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu un bordel pareil. Quand Annie n'est pas là, personne n'est capable de prendre les choses en main et à force de vouloir tout gérer, elle n'a formé personne. Son fils est un véritable assisté de 50 ans, on nage en plein délire. Va falloir que je le secoue le Serge, sinon on n'y arrivera jamais. Mais pour l'instant, avec ce que j'ai vu ce midi, je vois pas comment il pourrait reprendre les rênes du restaurant. L'histoire sent pas bon. J'ai intérêt à trouver une solution, et vite. C'est mon 3e jour à Blagnac et la situation est totalement paralysée. Mais j'ai quelques idées pour faire avancer les choses. Et pour cela, j'ai donné rendez-vous à Véronique, mon expert en réimplantation de commerce. Je veux être certain qu'elle a la même analyse que moi sur l'affaire. C'est Véronique. Tu vas bien? Bien et toi? Écoute, ça pourrait aller mieux, hein. Je veux dire... C'est dur. Ouais. Dur? Ouais. Très très dur. Douloureux. C'est une affaire au démarrage familial, prise par Annie et Jean-Claude, son mari. Et la volonté, c'était de transmettre ça aux enfants et surtout à Serge, parce qu'il a des aspirations pour tenir un établissement. Aujourd'hui, il n'est pas capable de reprendre l'affaire. C'est la Il fin n'en est pas d'année. capable. Il faut arriver à sortir Serge de son rôle de pseudo-barman qui reçoit les copains dans l'établissement familial et qu'il devienne le patron de l'établissement. C'est ça. C'est ça. c'est- La clé, elle est là. L'enjeu, justement. il est là, oui. Ouais. Ouais. La clé est là. Exactement. Et il y a du boulot. Oui, Hein. j'en doute pas un Bon, en instant. tout cas, Véro, je te remercie. Bon courage, Philippe. Ouais. J'en ai encore besoin. Merci. Ciao. Merci à toi. Ah, super. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais je pense que j'ai trouvé comment faire réagir Serge. Ça risque de faire mal, mais il faut que je le confronte à la réalité. À sa réalité. Celle de ses parents. Le procédé est violent, mais il ne me laisse pas le choix. Il faut que je le mette au pied du mur pour voir ce qu'il a dans le ventre. Alors Serge, est-ce que tu es conscient que aujourd'hui ta mère et ton père aussi, ils soient un peu
un peu réticent de te lâcher l'affaire comme ça parce qu'il pense que tu n'en es pas capable. Et ta mère pense que tu n'es pas capable de te prendre l'affaire en main. Est-ce que tu le sais, ça? Non, je le sais pas. Tu le sais pas? Non. Moi, je pense au fond de moi que bon, je suis capable de reprendre l'affaire. Mais bon, après, c'est toujours... Le problème, c'est quand je lui dis de changer un peu les structures et d'essayer de faire un peu comme j'ai envie de faire, elle est pas d'accord. Tu sais pourquoi elle est comme ça, ta mère? Pourquoi elle se comporte comme ça? Non, vous allez me le dire. Oui, je vais te le dire. Hein. Mais c'est pas moi qui vais te le dire. C'est elle. D'accord. Mais oui, mais... Je suis papa, Serge, je peux pas. Il passe des fois plus à s'amuser que les copains à faire la fête que... La 50 berges, mais il est toujours ado. D'accord. Mais oui, mais... Je suis papa, Serge, je peux pas. Il passe des fois plus à s'amuser que les copains à faire la fête que... La 50 berges, mais il est toujours ado. C'est pas en jouant avec eux au 421 ou en travaillant 2 heures à midi qu'on fait tourner une affaire comme ça. C'est notre gâté. On n'a absolument pas confiance. Et c'est notre enfant, on ne peut pas renvoyer notre enfant. Mais d'un an, on n'a fait jamais un cheval de course. Serge, il n'est pas trop organisé, il ne pourra pas s'aimer tout. Et ça, c'est un gros souci pour moi. Il lui manque d'être un peu plus courageux. Il lui manque d'être plus organisé. Il n'a pas l'étoffe de ça. C'est pas possible. Ta mère, elle te dit quand même que t'es incapable. Ouais. Ben... T'en penses quoi? Ça me ferait chier, quoi. Hein. Entendre ça de mes parents, je peux te dire que j'aurais pris une grosse claque. Mais je l'ai pris. Là, ça m'aurait foutu à l'envers, quoi. T'as baissé les bras et t'as laissé couler. Ben oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est un fait. Voilà, c'est mal pour moi, hein, de toute façon, ouais, ça c'est sûr. Hein. Alors maintenant, est-ce que tu penses que c'est trop tard? Ou pas? Non mais... Si on me fait confiance, je vais essayer. On n'essaie plus. C'est trop... Les essais, tu les as fait. Tu les as fait, les essais. Ils n'ont pas été concluants. Ça n'a pas marché. Donc on n'essaie plus. On fait. On agit. On fait face. On t'a fait un cadeau. Oui. Ils t'ont fait un cadeau extraordinaire. C'est ce que je pense. Alors, prends-le. Là, il a pris une grosse claque et j'ai l'impression qu'il a compris. Si Serge veut reprendre l'affaire de ses parents, il faut qu'il arrête de se comporter comme un enfant. Il doit devenir un patron. Terminer les journées passées au billard ou au baby-foot. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai convoqué des gars qui vont lui piquer ses jouets. On va aller dans le restaurant, je vais vous expliquer. Allez, suivez-moi. Serge, oui. J'ai ramené 4 copains là. Oui, enchanté. Je t'explique. Cet endroit, je voudrais qu'il ressemble plus à un restaurant qu'à un bar tabac. Oui. Normal. Oui. Jusqu'à maintenant. Oui. Alors, c'est pour ça qu'ils sont là. Alors on va enlever le superflu. Et d'après toi, qu'est-ce qu'on va retirer? Un billard. Bravo. Et ben voilà. Et quoi d'autre? Ouais. Et il reste un truc. Dehors, qu'est-ce qu'il y a?
Le baby. Et le baby. Dehors, Voilà, le baby. Oui. Hein, d'accord? Oui. On va dégager tout ça. Les gars, on a l'autorisation du patron. Messieurs, à vous de jouer. Ils m'ont embarqué le billard, la table, il n'y a plus rien. Ils m'ont embarqué le matos et du fait, ça agrandit la salle de restauration, ça fait plus restaurant, c'est bien. Et bon, sympa. Inès, s'il te plaît, passe-moi un coup de serpillière contre serpillière, là c'est plus dégueulasse. Apparemment, Serge a compris le message. Il faut qu'il s'investisse pour pouvoir prouver à sa mère qu'il est capable. Il doit pouvoir la remplacer à 100% et tout connaître de leur établissement. Alors pas question de se cacher derrière le bar ou d'attendre que les choses se passent. Il va devoir gérer l'équipe et il fera le service en salle. Voilà, et après t'as paupier de lapin à la moutarde à l'ancienne. Ouais, ça papillette. De lapin à la moutarde à l'ancienne. Et blanquette de veau. Dans le petit menu, toujours pareil. Ouais, d'ailleurs il va falloir le gicler ce Bien sûr, il faut le gicler. Bien sûr. D'ailleurs, moi je sais pas ce que t'en penses, mais aujourd'hui je serais même prêt à le supprimer. Moi je penserais aussi comme toi. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas rester quand même comme avant pour... Mais non, il faut prendre des initiatives, il faut... Bon, alors, tu veux l'enlever? Oui, moi je pense que pour faire des œufs maillots, un Colorado et des merdes, là, on enlève. On enlève. 11h30, 12h10, ça veut rien dire. Donc on l'enlève. Allez. On enlève. Allez, basta. J'ai supprimé un menu, j'ai réorganisé la cuisine. D'ici quelques temps, ça se passera comme sur des roulettes. Maintenant, il va falloir le rentrer dans la tête de ta mère, tout ça. Ah, attends. on va le faire. Ah bah, de toute façon, on n'aura pas le choix. On va le faire tous les deux, Philippe. Ah oui, mais c'est clair. On va le faire tous les deux. De toute façon, Voilà, maintenant, on va mailler ensemble, on va travailler à fond. On va essayer de tout organiser, mais on va te le faire tous les deux, Philippe. Il faut que tu m'appuies, il Philippe. n'y a pas de souci, Zé. D'accord, c'est toi le cuistot. Hein. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Ce matin, ça, je t'ai bougé, ouais. Ça me fait plaisir, c'est un détail qui a de l'importance. J'espère qu'aujourd'hui, on est devenu une équipe, oui. Philippe, on s'est fait confiance tous les deux, super osmose avec lui. Et je pense que, d'après moi, il y a une page qui s'est tournée à la brasserie. Bon, on l'a mise en place. Ils sont vraiment dans une super dynamique, ils sont pleins d'énergie, ils ont bien communiqué, vraiment c'est génial. J'aurais jamais pensé que ça aille aussi vite. Les premiers clients sont arrivés. Pour Serge, l'épreuve du feu, c'est maintenant. Là-bas. Vous avez choisi, monsieur? Oui. Alors. Formula 1080. Alors. Plat dessert. Oui, 10,80. Donc cabillaud Le cabillaud. avec des bombes vapeur. Et 2 boucles de glace rhum raisin. Oui. 160. D'accord. Alors, Et cabillaud. Allez, un quart de rose. Ce midi, John ne touche pas au bon et Serge est en salle. Je suis certain que Philippe va réussir parfaitement son service sans Annie. Philippe, un cabillaud pomme vapeur. En direct. En direct. Alors, en direct, c'est ici, Serge. Direct, alors direct, je te le mets là, à gauche. Direct, tu le mets là. Ok. Allez, ça roule. Il me faut une quiche, 2 assiettes de charcuterie. Ça marche. Ok, Le loup. essayez de me vendre le couscous, s'il vous plaît. J'essaye, j'ai proposé, Lini. Voilà, une bavette, 4 blanquettes. Je me suis pas assez imposé vis-à-vis d'Annie. J'avais peut-être tendance à m'organiser plus à sa façon à elle. Et là, je me réapproprie la cuisine. Frites, oui, et cuisson, je m'as dit. Saignant. Serge, sur la 10, je t'ai rajouté le quart de rosé, tu t'inquiètes. D'accord, merci. Allez. Oui, tu mets à Patrick, on verra après. Tu prends du plaisir? Ben oui, ça va. Tu te régales? Ouais. Ça fait comment se sentir un peu voilà, on touche utile, à tout. On touche à tout et c'est... hein? J'ai fait ce que je vais faire, c'est-à-dire j'ai géré un peu tout. Ça m'a tout changé. Ça m'a fait un gros soulagement. On a fait ça. C'est que le début, Serge. C'est vrai. Ça n'est que le début. Hein? Allez, je mets Vas-y. dans le bain. Le service se déroule plutôt bien. Il est 12h30. Moi, je vais récupérer ma petite surprise. Ma surprise du chef, aujourd'hui, c'est Annie. Hier, pour la première fois en 22 ans, et à cause de moi, elle n'a pas participé au service. Aujourd'hui, elle pense travailler, mais je lui réserve encore une petite surprise. Je suis stressée un petit peu. C'est la première fois que j'arrive à cette heure-ci au restaurant, là.
À l'amour, j'ai envie d'aller en cuisine, voir comment ça se passe, hein, parce que Ah, allez, venez. Venez, fille. Comment ça va? ça va bien, ça va très bien. Ouh, tu as bonne mine, toi. Et vous? Aujourd'hui, Oui, j'ai très bonne mine. vous allez manger toutes les 3 au restaurant. Vous êtes des clientes. D'accord? On ne travaille pas. On n'intervient pas. On profite. Je pensais qu'en arrivant, je pouvais aller en cuisine. J'aurais bien aimé aller dire bonjour en cuisine, mais j'ai écouté ce que m'a dit Philippe. C'était la surprise pour moi. Bonjour tout le monde. Vous restez là. Bonjour. Alors, hé Attends, parce que là, ils ont pas capté encore eux. Hein. Je crois que... Allô, Serge, Nathalie, j'ai 3 clientes qui attendent au bar. Hein. Bonjour. Hé Serge, vite, parce que t'as du monde qui arrive là. Hein. Vas-y. Hein. Je prends une commande. Je l'ai vu là-bas. Il est là-bas, à la grande table. Là. Ah, il prend la commande de la grande table. Carte déjà, madame. Merci. Vous avez vu où il est Serge? Et bien sûr. Il s'est débrouillé bien. Regarde. Il sourit. Là, il prend du plaisir en travaillant. Ouais. Avant, il subissait. Oui, c'est vrai. Il subissait, Ali. C'est ça, moi, j'ai compris. Là, il prend du plaisir. Il y a eu un gros changement, c'est voir Serge en service. C'est époustouflant. Je l'ai vu prendre un peu de loin la grande table qu'il y avait dans la véranda. C'est bien, c'est bien. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, en pas du jour, on va voir le couscous. Très bien. Alors, table 8. Ça, c'est très bien. Merci. On a un air de famille, non? Ah, oui, on se connaît. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Moi, je vais prendre une blanquette de veau Alors, une blanquette de veau, 1,970. avec du riz. Alors, une blanquette riz. Et moi, je prends une Formule 11-40. Alors, attendez 2 secondes. Allez. Allez, super, je vous amène l'eau. C'est la première fois en 22 ans que ma mère, elle s'assoit à une table. En 22 ans. Une belle expérience, et puis voilà, maintenant, ça va tout changer. Alors, ça, c'est pour la 8. Allez, la 8, tu t'en occupes bien. Attention, hein. Et Serge, t'as la pression. Hein. Parce que ta mère, je te dis que elle scanne tout. Hein. L'assiette composée. La quiche. Tiens, Merci. T'as vu comment il a tourné l'assiette? Comment il a tourné l'assiette, 23. Quand il a la truc pointue, là. C'est énorme. Non, mais il a bien mis ça. Mais tu sais, maman, que ça sera beaucoup plus simple pour toi. De l'organisation du resto, t'en penses quoi? Que Serge passe Les au postes. service. Les postes. J'ai envie de dire que c'est très bien, là. Mais là, il bouge, là. Hein. Il est épanoui, quoi. Il est rayonnant. Donc après, ça tiendra qu'à lui de décoller. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé rayonnant, oui, un peu, oui. Rayonnant, oui. Je suis fière de Serge, oui. Très fière. Très, très fière. Il libère son charisme, et donc, ça avait l'air cool, détendu. J'étais vraiment fière. C'est très bien. Mon frère m'a bluffé. Et il m'a surprise, dans le bon sens. Vraiment. Ça faisait longtemps que c'est pas arrivé. Vraiment. Annie, Oui, je crois que ça te démange de venir en cuisine. oui, c'est vrai. Alors, mais ça fait quoi, alors? Je laisse mon sac, là. Oui, on va te le voler. Oui, laisse ton sac. Ouais. Allez, viens. Allez. Aujourd'hui, tout s'est remis un peu en ordre, quoi. J'ai réorganisé un peu ma cuisine comme j'en avais envie. À partir de là, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Viens voir. Hop. T'as de la place, Philippe. C'est comme ça. T'as de la Voilà, place. regarde comment c'était à midi. Voilà, je peux circuler maintenant. Et putain, et où est-ce que tu mettais les trucs là? J'ai mis ça là, et puis j'ai dressé mes assiettes là, quoi. C'est nickel, c'est nickel. Ouais, ça en est sorti sans toi. Hein. Ouais. Hein? Mais je reviendrai quand même un peu, hein. De temps en temps. Oh, Dieu, mon œil. Quand je voudrais partir, je partirai. Quoi? Voilà. Quand je voudrais partir, je partirai, mais je viendrai voir ce qui se passe quand même, hein. Comme je dis, Philippe, c'est le chef. C'est lui qui gère sa cuisine. T'es chef, toi? Non. Alors t'as rien à faire ici. T'es pas chef? Non, je ne serai pas en cuisine. Eh ben t'as rien à faire ici. Ah tu vois? C'est réglé. Allez. En salle.
Philippe a sorti ami de la cuisine, ça c'était une bonne chose pour moi. Ça me permet à moi de m'affirmer comme j'en ai envie. Je pense que pour Annie, ça va être très dur qu'elle accepte tous ces changements. Ce que j'ai pas voulu faire pendant des mois et des mois, en fait, ça aurait dû être fait avant, c'est un grand pas qui a été fait. Mais bon, je suis têtu des fois. Le service s'est déroulé sans problème et Serge m'a prouvé qu'il était capable. C'était important qu'Annie le voie pour la suite des événements. C'est très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Franchement, vous m'avez fait plaisir. Tous. Aujourd'hui, je vous dis bravo à tous. D'accord? Merci, chef. Mais c'est pas fini. J'ai besoin d'une chose. Les clés du restaurant. Oui. Il va falloir me les donner. Parce que demain, c'est fermé. Ah bon? Ah oui, c'est fermé. Je ne veux voir personne dans cette maison jusqu'à nouvel ordre. Mais il nous a fait fermer le restaurant. Et maintenant, vous dégagez. Ah ouais, la surprise, là. On est dans le flou. Vous me faites confiance? Oui, Philippe. Annie? Oui, énorme. Une énorme confiance, je fais. Je veux les clés, vous partez maintenant. Dehors. Ok, bien chef. Au revoir. Dans ma tête, je me pose beaucoup de questions. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont me faire de cette brasserie-là. Allez. Au revoir. Tac, 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 tac. Annie, Annie, t'as pas oublié quelque chose? Aussi. Ouais, t'as oublié quelque chose, dans ouais. les mains. Ouais, tu me les donnes, s'il te plaît? Allez, Voilà, Philippe. au revoir. Merci, au Allez, revoir. au revoir. Au revoir. Allez, on ferme. Ça y est, j'ai récupéré les clés. Je vais pouvoir les donner à mon équipe d'éco et à mes experts. Ils vont pouvoir commencer les travaux. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. En une semaine, j'aurais mis Annie 2 fois à la porte de son établissement. Ça a dû être difficile pour elle, mais c'est pour la bonne cause. Ça fait 22 ans que rien ne change. Il est temps de faire place neuve. Les travaux ont commencé, mon équipe d'éco et mes experts sont en pleine action. Et justement, je vais faire le point avec Franck pour voir où ils en sont. Salut Philippe. C'est Franck. Ça va bien? Comment vas-tu? Bah écoute, tu vois, on a déjà attaqué les travaux. Ouais. Il fallait. Il fallait, ouais. Bon, l'idée c'était que quand on rentrait ici, t'as l'impression d'être dans un bar-tabac. Ah mais complètement. Donc l'idée c'est, on va y faire un buffet d'entrée. D'accord. Ok. Pourquoi? Parce que on va le voir après dans la cuisine. L'idée c'est que le chef, lui, puisse envoyer le chaud, voire les desserts. Et par contre, on va gagner du temps. Et décharger. Décharger les entrées qui ouais. seront buffet. D'accord. Allons voir. Alors. Bon bah pareil, ici on a déjà, tu vois, on a commencé au niveau de la cuisine. Bon, on lui a mis un espace plus grand, c'est bien pour dresser, parce qu'il dressait dans sur 50 cm² là de surface. C'était très compliqué. Par contre, tu sais là, quand ils arrivent là, les bons ils sont un petit peu partout là, ils approchent là. Ça serait bien, peut-être, tu sais, de mettre. T'as prévu de mettre une réglette là propre, qu'ils affichent leurs bons. Voilà, qu'ils affichent les bons et là pour le renvoi. Voilà. Exactement. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Bon bah écoute, ça m'a l'air bien. Ouais. Moi je vais te laisser travailler parce que. Il y a encore je crois que t'as du boulot, hein. Ok Franck. Merci Philippe. Merci et bon courage à toi, à bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Les travaux de Franck vont donner une véritable identité à cet établissement. Et il en avait bien besoin. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Philippe et Ginès en cuisine. Maintenant que je sais dans quelle direction les amener pour le restaurant, je vais aller faire quelques courses pour préparer notre rencontre. Je prépare à Philippe et Ginès une petite surprise. J'ai de quoi pimenter notre après-midi. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de faire quelques tapas très simples pour lui permettre de servir ça sur le bar, sur le pouce, et d'avoir une clientèle supplémentaire le soir à l'apéritif. Ça peut être amusant et surtout de récupérer les restes de ses plats du jour. Ça peut être très intéressant pour lui. Je vais en profiter pour acheter de quoi préparer la réouverture du restaurant demain. Bonjour. Bonjour. Des bons poissons là. Ça, turbo. C'est magnifique le turbo. Bonjour. Bonjour. Des saucisses à l'escalette. C'est de la saucisse qui est faite en poyau. Mes courses sont terminées, il est grand temps de passer en cuisine.
Philippe est compétent, je l'ai vu. Et pour une fois, je n'ai pas eu beaucoup de choses à régler côté cuisine. Maintenant, je sais qu'il s'est un peu endormi et qu'il s'était totalement laissé dépasser par Annie. Aujourd'hui, je vais le réveiller et lui redonner la flamme. Philippe m'a donné rendez-vous. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Alors, je vais vous expliquer. Moi, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec vous. Et je vous ai préparé 2 petits paniers. Il y a de la marchandise dedans. Et dans ce panier, il y a de quoi faire quelques tapas. Et comme le bar est ouvert un petit peu tard le soir, alors je me suis dit, pourquoi on ne servirait pas des petits trucs à grignoter? Les tapas, c'est une bonne solution. C'est quelque chose qu'on va mettre en place au restaurant, je pense, pour les fins de semaine surtout. On va faire une petite battle, vous contre moi, et puis on a 2 jolies tapas à sortir. Une très simple et une autre un petit peu plus travaillée. Vous êtes 2. Donc Ginès, toi tu vas l'aider. Oui, c'est bon. Donc, Je vais le suivre. Est-ce que ça te va? Impec. Ginès, Moi, toi, ça me va. toi, tu Je vas suis. Je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. De travailler avec mon commis JS, ça va être beaucoup plus simple de travailler comme ça. Je veux que ces deux-là soient un vrai binôme. Ginès est prêt à tout pour Annie et Serge. C'est en les faisant bosser ensemble qu'ils y arriveront. Ginès doit prendre sa place et passer de plongeur à commis. Ça fait 22 ans qu'il est là et ils n'ont même pas pensé à l'utiliser correctement. faut le faire bosser, hein. Sinon tu seras sanctionné, hein. Ouais, tiens, tu vas me couper les... Hop, avec ça. Voilà, tu me fais des trucs comme ça, là, voilà. Hop, merci. Il m'a donné un peu de travail. J'ai essayé de le faire le mieux que possible. J'étais vraiment excité de cuisiner avec un chef. C'était la première fois de ma vie que je travaillais avec. Tu veux me le passer un coup sous l'eau, on écartère bien les... Ginès, Oui. t'es prêt pour faire Top Chef? Oui, chef. Ok, c'est bien. Pour mon premier tapas, la raviole de gambas sauce coco curry, je vais utiliser de la pâte à ravioles asiatique, 10 crevettes, de la coriandre, une échalote, une demi-mangue, une pomme granny, du lait de coco, du curry, du beurre et du fumet de poisson. Je découpe une échalote et de fines lamelles de citronnelle que j'ajoute aux têtes de crevettes. Sur le feu, je rajoute du curry, un filet de fumet de poisson et du lait de coco. Et je laisse infuser pour en faire un bouillon. Là. Je mélange ensuite mes crevettes décortiquées avec de la coriandre hachée et je les dispose dans la pâte à ravioles. Une fois fermées, je découpe mes ravioles à l'aide d'un emporte-pièce pour leur donner une jolie forme. Je passe ma sauce de ravioles de crevettes à la coriandre, je la passe au chinois, je vais presser un petit peu pour en extraire tous les sucs. Alors, je vais faire une petite brunoise de pommes vertes que je vais mélanger avec ma mangue. Voilà. Je vais mettre ma raviole à cuire. 45 secondes, ça sera cuit. Je dresse mes ravioles avec la brunoise de fruits et ma sauce au curry. Quand c'est noir, c'est cuit, chef. J'hallucine. Il est con. Eh, t'es fou. Ne me fais jamais ça. Il essaie de me déstabiliser là. Ça va pas ça. L'ambiance était très sympa. J'ai passé un super moment qui va rester gravé en moi pendant un bon moment. Il commence un peu à prendre la confiance, mais c'est super, c'est exactement ce que je voulais. Je compte vraiment sur notre après-midi pour que Philippe reprenne sa place et réalise qu'il est un élément clé dans cette affaire. Mais là, je sens qu'on est bien parti. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais voir un petit peu, je vais espionner. Qu'est-ce que tu vas faire? Pars sur quoi? Tapas simple, peut-être une petite rillette de sardines avec du fromage à tartiner. Hein. Il est vraiment à fond et plein d'inspiration. C'est un adversaire redoutable. On a eu exactement la même idée. Faire des rillettes de sardines avec le fromage. Moi, je vais rajouter les fruits de la passion, un peu de citron vert pour amener encore du peps au plat. Et je vais remettre la rillette dans la boîte. Et je vais servir des petits pains toastés juste à côté. Pour que ce soit convivial, justement, dans l'esprit de tapas très simple. On pose l'assiette avec les rillettes et les gens se servent et tartinent sur leur toast. Donc là, je vais préparer un petit peu de fruits de la passion. Ça va rehausser le plat.
Je tosse mes tranches de pain sur lesquelles j'ai passé un filet d'huile d'olive. Pour le dressage, c'est très simple. Une assiette et la boîte de sardines. C'est terminé pour moi. Ça y est, t'en es où là? T'en es où? Hop, Ça va? mets ça dans C'est la bon bac, nettoie ta planche. Ah pardon, c'est à toi, merde, je crois que c'était les miens, excuse-moi. Philippe m'a pas mal chambré, quoi. C'était très plaisant, ouais. J'ai essayé de le chambrer un peu aussi. Comme le chef, il part au fond là-bas, il va regarder dans ses bouquins. Tu vas voir si je vais regarder dans mes bouquins. J'ai passé aujourd'hui un très bon moment. J'avais peur de passer pour un pingouin et au final, ça n'a pas été le cas du tout. Je suis très content, très fier. Je vais pouvoir m'exprimer différemment en plus. Merci Juliette. Non, en tout cas, bravo, t'as relevé le défi. Mais ça, en même temps, ça ne m'étonne pas parce que j'étais convaincu de ta réactivité. Parce que tu me l'as montré au restaurant. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. D'ailleurs, j'ai envoyé un SMS à Sophie en la remerciant d'avoir fait cette intervention quoi, auprès de Philippe. On est parti effectivement sur à peu près la même recette. C'est exactement ce que j'ai fait, sauf que moi j'ai utilisé la pâte à ravioles. Et là j'ai quelque chose de très agréable à manger et surtout à boire. Ensuite, j'ai fait comme toi, bien évidemment, et c'était le but justement pour ce tapas très rapide et très facile à faire. C'est ces rillettes de sardines avec le fromage à tartiner. Moi j'ai mis des fruits de la passion. Tu vois, alors la différence c'est que moi j'ai servi dans la boîte. Je trouve que Je retiens pour, les chefs. pour un tapas, tu vois, c'est plutôt rigolo. Tu mets ça sur le comptoir. Tu vois, je trouve ça convivial. Hein, c'est facile à présenter, facile à faire. Et Je puis, retiens les chefs. voilà. En tout cas, c'était spontané. Ça a été vite. Ça fait très vite aussi. Donc voilà, bravo. Avec mon commis JS, on va tous les deux se soutenir et on va pas lâcher le morceau. Je suis très content, très fier. J'ai été le commis fier de mon chef. Pour moi, ça a été un très bon souvenir. Et ça va rester longtemps même. Je le savais, il était plein d'envie. Il ne me restait qu'à lui redonner confiance. Il va se donner à fond pour le restaurant et avec Ginès à ses côtés, ils sauront proposer de nouvelles choses à Serge et Annie. C'est mon dernier matin à Blagnac avec Annie, Serge et le reste de la troupe. Mon équipe déco a travaillé d'arrache-pied pour transformer le bébé d'Annie et je suis sûr que cela va leur plaire. Ils ne sont plus très loin, j'ai hâte de voir leur réaction. Surprise, Ça va être surprise. une surprise. Oui. Voilà. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est pas pour oui. J'ai pas voulu y penser jusqu'à présent. Ah, je m'en vais. Ça va me dire très la vite. Bonjour chef. Bonjour chef. Comment ça va? Salut. Bonjour Ça chef. va. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien. Un peu stressée de voir comment ça va se passer. Mais bien, bien. T'as compris les choses? Oui. Bien sûr, je suis pas idiote quand même. Non mais t'es têtu. Oui. Mais je suis Hein? une T'es Aveyronnaise. pas idiote mais t'es Je suis têtu. une Aveyronnaise. Bon on y va? Allez, Vous me suivez? Allez, monsieur le chef. merci le chef. Allez. Bougez pas. Allez-y. Vous pouvez lever la tête, bienvenue chef. Oh putain. Oh là là. Regarde Annie. Ah, c'est joli. C'est bon. C'est bon. Alors, Annie, C'est bon. ça te plaît? Oh là. Oh oui. Voilà. C'est magnifique. Magnifique. Oh putain. C'est énorme comme ça a changé. C'est énorme. C'est énorme. C'est un resto. Alors Serge, eh bien, Je remarque. alors, Merci pour tout. comment tu te sens?
Bien. Tu te sens prêt là? Hein? Voilà. C'est ma brasserie, ça. C'est notre brasserie. Ça flash, ça change complètement un cadre. Il n'y a pas de mots. Ça te plaît? Énormément. T'es contente? Oui. Trop joli. Vous avez formé une bonne équipe. Hein? Vous avez formé une bonne équipe, j'en suis sûr. Hein? Oui. Ok? On va pouvoir travailler correctement. Ça va être nouveau. Est-ce que t'as vu les assiettes? Et en plus, elles sont pas très lourdes. Elles sont belles, hein? On en avait certaines qui étaient très lourdes, l'assiette. Regarde ça. Ouais, c'est trop bon. Elles sont très jolies. C'est trop bon. J'ai des nouvelles assiettes, j'ai des nouveaux verres, des nouveaux couverts, des nouvelles tables, de tout. J'ai de tout. Je suis ravi. Ils sont plus que conquis par le nouveau restaurant et ils le méritent tellement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire découvrir leur nouvelle cuisine à Philippe et Ginès. Ah oui. Oula. Oui, On est bon, ici, propre, affiché. On passe ici, d'accord? T'as de quoi ranger. On t'a réduit un petit peu la plancha pour pouvoir poser un petit four à côté. c'est Pour nickel, réchauffer. Tu vois? c'est nickel. Hein? C'est super. Vous allez bien là tous les deux? Là, on a de la place. Là, on a de la place, Je ne pas. on peut bouger. Là. J'ai l'impression qu'on a poussé les murs. Hein. On peut circuler tranquillement. Ouais. Maintenant, à nous d'assurer pour que ça se prolonge. On repart à zéro et il était important pour moi de leur offrir une nouvelle tenue à chacun. Ça c'est pour toi. Merci, chef. Et ça c'est pour toi. Merci, chef. Voilà les gars. Pour moi, c'est génial. Là, je peux pas dire pas d'autres mots. Hein. Mais je vous remercie beaucoup, chef. Et je suis content de t'avoir rencontré. Moi aussi. C'était un honneur pour moi. Ça restera marqué à vie. C'est vrai? Et puis bon, je m'avais appris aussi à utiliser les qualités de Ginès autrement que je le faisais. Et ça, c'est important. Bien sûr, vous êtes deux. Je suis pas prêt de vous oublier, chef. Hein? Tu me le promets? Je vous le promets, chef. Faut pas la louper. Ça te va comme ça? Ouais, je suis super content. Hein? C'est génial. Allez. C'est génial. Je vais appeler Annie quand même pour qu'elle voie la cuisine. Oui, merci. Annie! Allez, venez voir. Ouais, juste. Alors, Oh pétard, tu vas être à l'aise toi. Tu vas être à l'aise. Oui, je vais être à l'aise. Pétard de bonsoir. alors, C'est ça bien. te plaît? Là tu pourras naviguer. Philippe, là il a de la place, Philippe, là. Il a tout sur le... Il est bien. Voilà. La cuisine, elle est très fonctionnelle. C'est ce qui nous manquait. Tu vas être à l'aise. Le chef, elle a compris. Ouais, non mais... Elle a dit tu vas être à l'aise. J'apprécie beaucoup. Ça va aller beaucoup mieux sans Annie en cuisine. Et je pense que ça, elle l'a compris. De toute façon, elle a sa place dans le restaurant. C'est son restaurant. Mais bon, pas en cuisine, quoi. Avant de rouvrir le restaurant, je veux faire un dernier point pour bien répartir leurs nouvelles tâches respectives. Alors maintenant, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Annie, je vais te positionner différemment. En vraie patronne. En vraie patronne de restaurant et vraie patronne de bar. Tu sais, t'imagines où je vais te mettre? Oui. Où? À la caisse. À la caisse, derrière le bar. Là, tu seras bien. Tu vas aider Nathalie, Serge à faire les apéritifs, les cafés. Tu sais le faire, ça? Oui. Les additions, tu sais les faire. Accueillir les clients avec le sourire, tu sais le faire. Oui. Tu les vois, les gens, tu les connais, tu peux sortir, accueillir aussi. C'est là ton rôle de patronne. Et Serge, il te montre de quoi il est capable. Et là, tu vas pouvoir le voir. Tu vas pouvoir l'observer aussi. Serge, Nathalie, vous allez vous occuper de la salle. D'accord? Serge, c'est ton travail maintenant. Philippe, tu t'es aperçu des capacités de Ginès et qu'en l'utilisant intelligemment, Ça va tourner. il arrive à t'aider Oui. et à sortir des choses. Hein? Ginès, il est capable de plein de choses si on lui montre, si on lui explique. Ça va? Hein?
Ça va passer. Maintenant, je fais partie de la cuisine. Maintenant, oui. Avant, je me prenais que pour un plongeur. Ça va rebooster un peu plus. Aujourd'hui, c'est un grand jour et c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre grâce à Sophie et maintenant à nous de faire tout ce qu'il faut pour que ça continue correctement. En une semaine, cette famille en pleine crise s'est ressoudée. Et les voilà repartis sur de nouvelles bases et plus unis que jamais. Et qui dit réouverture, dit cocktail. Alors Philippe, Ginès et moi avons 1 heure pour tout préparer. Tu finis ça et on est relativement bon. Voir un chef étoilé, préparer les plats sur le fourneau, jamais j'aurais imaginé ça. C'est émouvant. C'est émouvant. Faut quand même le voir. Arrête, moi j'ai pas pleuré, c'est lui qui pleure. C'est la première fois que je vois pleurer mon père, de ma vie. La première fois. Arrête. Ah, ça arrive. Ça commence, les gens commencent à venir, à voir, et c'est super. De voir tout ce monde-là, qui viennent pour l'inauguration, c'est bien. En connaissant ce que c'était avant, ça change, c'est magnifique. C'est vraiment du bon travail. Attention! Hop, 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 hop. Un trou au plafond. À faire le con, il sait faire. Hein. Ça, là, je lui donne la médaille d'or. Je suis pas inquiet. Allez, champagne, les tapas. Vous êtes Maïté, Oui, la femme de Serge. la femme de Serge. Alors, comment ça s'est passé Eh bien, écoutez, cette semaine? Vous avez changé mon nom. C'est vrai? Oui, c'est enfin un rêve qui se réalise et il était même en famille. Ouais. Il est différent. Et ça, c'est pas ça. C'est du plaisir. C'est voilà. Bon, mais tant mieux. Mais, je suis ravi. Fais la bise alors. Merci beaucoup. Merci, Allez, monsieur. Merci et- pour tout. Venez par là. Il y a le Exceptionnellement, et pour la dernière fois, Serge est derrière le bar. Mais qu'il se rassure, je suis encore là pour lui rappeler ses nouvelles fonctions. Y a quelqu'un là, service? J'arrive. Allez, des petits œufs brouillés avec une piperade au fond, à la cuillère. Allez. On va bien les chercher au fond. D'accord. D'accord? Des œufs brouillés avec une piperade au fond. Chin, Serge. Allez, chin, au renouveau de la brasserie. Santé. Tout le monde est motivé. Maintenant, je ne m'imagine plus mettre la clé sur la porte. Avant de partir, il me reste un dernier cadeau à faire à Annie et Serge. Je vous présente Frédéric, Serge, Annie. Bonjour. Frédéric a une petite surprise pour vous. J'ai beaucoup de mal à trouver le restaurant et je crois que au-delà de Blagnac, qui c'est qui connaît votre établissement? C'est vrai, on a des gens Bon, de Blagnac qui ne justement, connaissent pas. c'est pour ça que Frédéric est là et il va vous expliquer. En fait, je suis venu pour vous offrir un site internet, Oui. pour vous donner une vitrine en fait un peu plus visible et faire en sorte que votre restaurant soit trouvable par tous les Toulousains et tout l'ensemble de la commune de Toulouse et les alentours en fait. C'est très gentil. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va nous ouvrir un peu sur la région toulousaine, donc ça va nous apporter un plus important. Un plus. À l'époque où tout le monde pianote, là, C'est pas qu'on dire, parce que là, on est ému. On est ému. c'est un très gros cadeau, un magnifique cadeau. Ça y est, c'est Ça va bien. mieux Oui. Hein Tu es soulagé maintenant? Oui, oui. Hein? Oui. Merci pour tout. Compris. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ne me fais pas pleurer pour l'inauguration. Hein? Ne me fais pas pleurer pour l'inauguration. c'est- Mais oh, écoute, mais c'est des larmes de joie. Oui, mais quand Moi, même. ça me va. Merci à toi. C'est quelqu'un qui croit en moi. Ça fait tellement plaisir. Allez. Ça a été une belle expérience à vivre, une très belle, avec beaucoup de peur, beaucoup de stress, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Ginès, Philippe, tout le monde là, toute l'équipe. Philippe. Bon, moi je vais vous quitter. Une chance vous a été donnée grâce à Sophie. Saisissez-la, battez-vous, soyez forts, soyez soudés, soyez une vraie équipe et vous allez y arriver. Merci, chef. Mais avant de partir, Annie, Merci, chef. Merci beaucoup, chef. Elles seront le jour à toi, Serge, le message est passé. si tu le mérites. Et tu le mériteras. Tu le mériteras. Fais tes preuves.
Elle a raison, ta mère. Philippe, pars pas, on a un truc pour toi. Un petit souvenir. Regarde. Ouf. Philippe Etchebest, tu as marqué notre vie pour toujours et tu as transformé notre cauchemar en rêve. Merci, c'est très très beau. Merci à vous en tout cas. Merci bien. On se trouve orphelin. Ils vont sauver Samson, c'est sûr. Ils vont le sauver. La main sur le cœur. Au revoir. Merci. Bravo. Je vous adore. Ciao. Voilà. Pour les bébés pas. Merci pour tout. J'ai dit on est orphelin là, il est parti. Non. Et on est un peu orphelin quand même. Ça va aller. Ça va aller. Voilà, c'est fini. Ils m'ont fait un joli cadeau, petit tablier, mais le plus beau cadeau qu'ils m'aient fait, c'est de les voir comme ça, heureux, unis, soudés, et de voir maintenant qu'ils ont tout l'avenir devant eux. 3 mois après le passage de Philippe, Annie et Serge travaillent toujours ensemble au restaurant. Annie n'est plus en cuisine et Serge navigue entre salle et bar. Chaque jour, de nouveaux clients viennent découvrir la brasserie et Annie voit à nouveau le futur sereinement. Tout de suite avec Cyril Ligny.